welcome you today. Et j'ai eu peur ce matin parce que je pensais que Charlène allait faire mon message de ce matin. I was afraid this morning because I thought Charlene would share my word to you. Amen. Amen. Merci beaucoup, Charlène. Thank you, Charlene. Et aujourd'hui, on est dans une saison spéciale. Today we are in a special season. Quelqu'un sait me dire? Do you know what it means? C'est la saison de Noël. It's the Christmas season. Ça annonce un sauveur. It announces a savior. Et souvent, c'est à partir d'aujourd'hui jusqu'à Noël, on appelle ça le temps de l'Avent. And from today until Christmas, we call it the Advent season. Et avant veut dire venir. Advent means to come. Ça vient du latin It comes from the Latin word qui veut dire adventus. adventus. Et justement, ça veut dire on attend un sauveur, on attend que quelqu'un vienne pour nous sauver. It means we are waiting for a savior. We are waiting for someone to come and save us. Alors ce matin, on s'est rappelé qu'il y a un sauveur dans notre vie. So today we were reminded that there is a savior in our life. Au cas où vous l'aurez oublié, In case you forgot it, il s'appelle Jésus. his name is Jesus. Amen. Amen. Et qu'est-ce qu'on fait durant ce temps? So what do we do during this season? Alors, ne regardez pas Tania, Don't look at Tanya parce qu'elle a déjà mis l'arbre et les boules et les lumières en début novembre. because she already put all the decorations since November. D'accord? Mais en théorie, on commence maintenant à mettre l'arbre, les décorations, But in theory, it's now that we start with the decorations. et on commence justement à être content pour Noël, à se faire des questions sur les cadeaux pour les enfants. And we start being happy about Christmas and thinking about the gifts that we need to buy for our relatives and Et- loved ones. Et c'est une phase de préparation, n'est-ce pas? And it's a season of preparation, right? On se prépare pour Noël, We are preparing for Christmas pour célébrer la naissance de Jésus, to celebrate the birth of Jesus, mais aussi pour célébrer la venue d'un sauveur qui est Jésus pour sa deuxième fois. but also to celebrate the coming of Jesus the second time. Donc, c'est-à-dire que la Bible annonce qu'il va venir une deuxième fois, et c'est aussi ça qu'on célèbre. On attend sa venue. The Bible announces that he will come back again, so we are also celebrating for that. Mais savais-tu que ce n'était pas toujours comme ça le cas? But do you know that it was not always the case? Au temps biblique, In biblical times, ils ne mettaient pas d'arbres et ils ne fêtaient pas encore. they were not putting decorations and they were not celebrating. Pour eux, ce n'était pas encore la bonne saison du sauveur, It was not the good season for the Savior parce qu'ils ne l'avaient pas tout de suite reconnu. because they did not recognize him yet. Alors, mon thème pour toi ce matin, So my theme for you today, c'est de reconnaître la saison que Dieu a mis dans ta vie. to recognize the season that God put. Parce que nous, aujourd'hui, on fête cette saison où Jésus est né et où on attend le sauveur. This is the season where Jesus was born and where we are waiting for the Savior. Mais dans la Bible, ce n'était pas le cas. But before that, it was not the case. Et mon premier conseil que je voudrais te donner pour toi ce matin, So the first advice I want to give this morning c'est que tu reconnaisses dans quelle saison tu es en ce moment. is to recognize in which season you are right now. C'est que tu reconnaisses la saison que Dieu t'a mis maintenant. Is to recognize the season that God put you. Cette saison, on la reconnaît tout de suite parce que on met toutes les décorations et tout ce qui est lié à Noël. Season, it's easily for us to recognize it because we put all the decorations for Et Christmas. il y a des familles aussi qui font la crèche avec bébé Jésus, les trois mages. And there are even families that put the crib of Jesus as decorations. D'accord? Donc on arrive à reconnaître et on sait que cette saison, c'est aussi un témoignage de notre foi. So we know that this season is also testifies our faith. Mais est-ce que c'était le cas au temps biblique? Biblical. Est-ce que c'est ton cas pour toi aujourd'hui dans ta vie? Is it the case in your life right? Est-ce que tu remarques quand Dieu s'apprête à réaliser sa parole dans ta vie? Do you take note when Jesus is about to make a miracle in your life? Même si nous montrons notre foi aujourd'hui avec nos décorations et nos préparations pour Noël, Even if we show our faith through decorations, au temps biblique, ils n'ont pas encore réalisé cette réalisation de cette prophétie que Dieu a fait sur Israël. in biblical times, they didn't yet realize the prophecy that God put for Israel. Alors pour commencer, je voudrais lire avec vous Matthieu au chapitre 2, du verset 1 à 2, qui dit « Jésus naquit à Bethléem en Judée, à l'époque du roi Hérode. Or, des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » So to start, I would like to read with you Matthew 2:1-2. After Jesus was born in Bethlehem in Judea, during the time of King Herod, Magi from the east came to Jerusalem and asked, "Where is the one who has been born King of the Jews?
We saw his star when it rose and have come to worship him. Amen. Alors, pour vous donner un peu le contexte, vous savez que Jésus vient de la Vierge Marie. Give you some context, so you already know that Jesus comes from Virgin Mary. Donc sa venue a été annoncée par un ange His coming was announced by an angel à Marie, puis elle a été enceinte. to Mary when she was pregnant. Et puis tout d'un coup, ils ont dû aller à Bethléem All of a sudden, they had Bethlehem pour le recensement, pour dire qui habite, qui existe. for the census to know who was living. Et c'était leur ville de base. Where's their village? Et Jésus, il n'a pas voulu attendre que ce voyage finisse. But Jesus did not want for this journey. Et il est né à Bethléem. He was born in Bethlehem. Et ici, le personnage principal, ce n'est pas Jésus. The principal person here is not Jesus. Mais je voudrais qu'on se concentre un peu sur les rois mages. But I would like to concentrate on March. Ce qui va se passer, c'est que les rois mages vont venir, ils ne viennent pas d'Israël même, la Bible dit qu'ils viennent de l'Orient, donc d'un pays très loin. So the March do not really come from Israel, but Et c'était des personnes qui étaient habituées un peu à étudier les prophéties de la Bible, à étudier le ciel. they were used to study the sky. Donc ils étaient toujours focalisés sur Dieu et ce que Dieu s'apprête à faire. They were always focused on God. But Et tout d'un coup, il y a une étoile qui apparaît dans le ciel. all of a sudden, there is a star that appears in the sky. Et les mages vont dire, cette étoile-là, c'est l'étoile que Dieu annonce, c'est le signe que Dieu donne. So the mage would say that this star is a sign from God. Et ils vont suivre cette étoile, ils vont arriver jusqu'à Jérusalem devant le roi Hérode. They will follow this star and they will go up to Jerusalem, King Herod. Imagine que le roi Hérode est déjà roi, So imagine the king is Herod is already d'accord, d'Israël. of Israel. Et tout d'un coup, tu as une autre personne qui vient et il dit, où est-ce qu'il est le roi des Juifs? And all of a sudden, there is another one who comes and asks, "Where is the king of the Jews?" Et là, je peux comprendre la réaction de Hérode, qu'il a eu peur, il était étonné, la Bible dit, mais c'est pas moi le roi des Juifs? So King Herod was afraid. Il s'est remis en question, il s'est dit, mais c'est pas moi le roi des Juifs? So he questioned himself and asked whether it's not him, the king of the. Et il va dire au roi mage, non, vous savez quoi? Allez trouver le roi des Juifs, parce que moi-même, je ne sais pas qui c'est. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me le dire pour que moi aussi, je puisse l'adorer. So he will go to the mage and ask them to look for this king of Jews, and then go back to him and tell him about it. Bon, les rois mages, je pense qu'ils sont partis déçus, The mage went back deceived parce qu'au début, ils ont demandé où est le roi des Juifs, et en fait, le roi lui-même nous dit, allez le trouver vous-même, parce que moi-même, je ne sais pas où il est. So they were a bit deceived because they thought that that Herod was actually the king of the Jews, but then Herod went to them and told them to look for the king of Jews. Qu'est-ce qui s'est passé? Les rois mages, ils partent et ils vont trouver Jésus en suivant l'étoile. So what happens is the mage would go and they will follow the star and which will lead them to Jesus, Et ils vont commencer à le louer. and they will start to worship. Et eux ont su reconnaître la saison, les promesses que Dieu commençait à réaliser dans la vie. They were able to recognize the season of God in their. Est-ce que c'est le cas pour nous aujourd'hui? The case for us. Est-ce que tu reconnais les saisons où Dieu veut t'amener aujourd'hui? Recognize the season that God wants to bring you in. Ici, on a deux perspectives. There are different perspectives. Soit tu es comme le peuple d'Israël Or you're like et tu n'as pas vu cette prophétie se réaliser and you didn't see the prophecy come. parce que spirituellement, tu es un peu éteint. Tu n'écoutes pas. Because spiritually you're in the dark. Ou soit tu es comme les trois rois mages. Or like the king. Et bien sûr, j'ai dit trois rois mages parce qu'on pense à cause des trois cadeaux, mais il n'y a pas trois rois mages. La Bible dit tout simplement qu'il y a les mages qui sont arrivés So I'm saying March because of à cause des cadeaux. the gifts. Mais il n'y a pas trois rois mages, il n'y a que des mages qui arrivent, un petit groupe. But they are not just three mages, but just a group that Et peut-être toi aussi, tu es dans ce petit groupe. maybe you're in Et tu restes focalisé sur Dieu. and you're focused. Et parce que tu restes focalisé sur Dieu, tu sais dans quelle saison Dieu veut t'amener. Since you're focused on God, you know which season bring you. Notre saison aujourd'hui, décembre, c'est facile à savoir, on fête la naissance de Jésus.
So December, it's easy for us to know that it's the season we want to celebrate Jesus. Et les enfants attendent le Père Noël qui descende par la cheminée pour amener les cadeaux. And the kids are waiting for Santa to To bring the gift. bring the gifts. Mais on est d'accord, la base de Noël, c'est Jésus. But to all agree that the basis of Christmas is Jesus. Est-ce que tu reconnais la saison où Dieu te met maintenant? Recognize the season God is putting you. Qu'est-ce que Right tu now. attends en ce moment? What are you waiting? Qu'est-ce que tu arrives à discerner en ce moment? What are you able to discern right now? Souvent, on s'attend quand Dieu parle dans notre vie, une grosse prophétie, un très grand miracle. Sometimes we expect God to do extraordinary things. Et on demande à Dieu, Seigneur, donne-moi un chemin, une direction. We are waiting for God to give us a direction. Israël a toujours eu des signes, Israel always had signs, a toujours eu Dieu proche de lui. always had God close to them, Pourtant, ils n'ont pas reconnu les signes. but they did not recognize the signs. C'est des mages qui viennent d'un autre pays It was the mage who came from another country parce qu'ils sont restés attentifs aux prophéties de Dieu, à la voix de Dieu. because they were close to listen to God. Ils ont pu être guidés par cette étoile. They were able to be guided through the star. Alors, je voudrais te redemander cette question. Est-ce que tu reconnais comment Dieu te guide? So I would like to ask you this question. Are you able to identify how God is guiding you? Des fois, il suffit juste de lever la tête, comme les rois, comme les mages, Sometimes we just need to lift our head like the mage et de savoir discerner, savoir ce que Dieu s'attend de nous. and to be able to discern what God is expecting from us. Parce que, n'est-ce pas, on dit que les mages ont suivi une étoile, The mage followed a star, mais il n'y avait pas qu'une étoile dans le ciel. Encore aujourd'hui, c'est le cas. but there was not just one star in the sky, and till today it's still the case. Il n'y a pas 2000 ans avant qu'il y avait juste une seule étoile dans le ciel. It's not like 2000 years ago there was just one star in the sky. Mais il y en avait plusieurs. Depuis que Dieu a créé le ciel et la terre, il y a eu toujours beaucoup d'étoiles. There were always a lot of stars in the sky since God's creation. La différence que les mages ont fait, c'est qu'ils ont su discerner la bonne étoile, la bonne direction de Dieu. The difference is that the mage were able to differentiate between all the stars. Alors, pour ce matin, le premier conseil que je voudrais te donner, So the first advice I would like to give you this morning, pour reconnaître la saison de Dieu où tu te trouves maintenant, to recognize the season of God, tu dois apprendre à discerner le temps de Dieu et les signes que Dieu te donne. you need to discern the time of God and the signs that God is giving you. Si tu passes toujours ton temps à baisser la tête, à te plaindre et dire « Oh Seigneur, pourquoi moi? Qu'est-ce qui m'arrive You spend your time complaining about whatever is happening to you ?» Baisser la tête, and bowing down. bowing down. Je peux aussi montrer, il n'y a pas de problème. Elle est timide, on peut l'applaudir. Mais tu ne pourras pas discerner la voix de Dieu. You won't be able to discern the voice of God. Si tu restes focalisé sur toi, If you are focused just on your, tu ne pourras pas arriver à être guidé par Dieu. you won't be able to be guided by God. Et des fois, ça peut être dur, surtout dans certaines situations où on se trouve. And sometimes it's very hard in certain situations. Mais une chose est claire, But one thing is for sure, c'est que Dieu va toujours te guider vers la victoire. is God will always lead you to victory. La foi n'est pas une question d'émotion, Faith is not about emotion, c'est une question de choix. about choice. Vous croyez que les trois ramages, ils ont pris la voiture, ils sont arrivés en un voyage de 1 ou 2 jours? Do you think the mages they just took the car and just arrived in a few days? Là, quand on parle de voyage, vous pouvez calculer 5, 6, 7, 10 jours, peut-être un mois. When we're thinking about the journey, we are just thinking about a few days or a month. D'accord? Vous connaissez tous l'histoire de Abraham et Isaac quand il a dû le sacrifier sur la montagne. You know all about the story, about Abraham and Isaac when he was supposed to sacrifice his son on the mountain. Entre le départ et l'arrivée, il y avait quand même 3 jours de marche. The journey took 3 days. Imaginez la mentalité de Abraham. Imagine the behavior and the mentality of En voulant rester fidèle à Dieu, il sait qu'il devait sacrifier son fils. Pendant 3 jours, cette idée dans la tête. trying to stay faithful to God and having this thought of sacrificing his son for 3 days. Pourtant, il a parlé avec la foi. But he spoke through faith. Il est resté focalisé sur Dieu. He was focused on Quand son fils demandait où il est l'agneau, when God asked him about the lamb, il disait Dieu va pourvoir pour cet agneau. he said that God will provide. Eux n'avaient pas d'agneau, And there was no lamb, mais Dieu va pourvoir. but God will provide. Et c'est ce qui est arrivé. That's what happened. Est-ce que tu reconnais dans la saison où tu te trouves
Do you recognize in which season you are right now? Sais-tu comment est-ce que tu reconnais quand tu arrives dans le bon chemin? Do you know when you have reached the right path? Quand tu sais que tu commences à marcher sur le bon chemin de Dieu. When you know that you're on the path that God wants you, Il y a tout qui commence à aller de travers. everything starts to go wrong. Amen? Amen. Là, on n'est pas trop content. We're not so happy, Mais c'est une réalité. but it's a reality. Quand tu commences à laisser la place de Dieu dans ta vie, When you give God space in your life, quand tu commences à laisser Dieu te guider dans ta vie, when you start to let God guide you, et il y a une autre personne qui va venir, there is someone else that will come. il s'appelle Hérode. His name is Herod. Et c'est pour ça qu'on arrive maintenant dans notre deuxième clé de ce matin. So here we go to the second point. On sait que Dieu t'amène dans une saison. Tu arrives à reconnaître la saison que Dieu te donne. We know that God is bringing us through a season and we are able to recognize this season. Et souvent, on arrive à cette question, mais pourquoi? Sometimes we just ask ourselves Et why. mon deuxième conseil pour toi ce matin, c'est que tu reconnais le but de la saison où tu te trouves maintenant. So the second key for today is to recognize the purpose of the season. Alors, on n'est pas comme Israël ou les gens de Bethléem. We are not like the people of Israel or Bethlehem. On ne reconnaît pas les temps de Dieu, on ne reconnaît pas quand Dieu s'apprête à exaucer ses prophéties. We don't recognize the times where God is about to make his prophecies come to pass. Mais est-ce qu'on va se mettre dans la peau des mages? On est les personnes qui restent focalisées sur Dieu, peu importe ce qui arrive, et on arrive devant Jésus. So we will be like the march and just put our faith in God. On est guidé par Dieu. Amen. We are guided by God. Amen. Le problème des mages, c'est qu'ils ont dit à un roi, The march told the king, qui était justement roi d'Israël et de Jérusalem, was the king of Israel in Jerusalem, qui avait toute l'autorité sur le peuple. that had all the authority on its people. Ils lui disent, on vient voir le roi des Juifs, qui habite à Jérusalem et dans Israël. They were asking about the king of Jews. Et là, Hérode leur dit, OK, amenez-le-moi. So Herod said to them to bring him to him. Et ce qui va se passer, c'est que justement, les mages vont être avertis par Dieu. And what will happen is the march would be warned by God. Ils vont avoir un rêve et ils vont changer de direction. Ils ne vont pas aller chez le roi Hérode. They will have a dream and they will change direction instead of going back to King Herod. Et c'est ici qu'une deuxième parole va se réaliser de Dieu. So here there will be a second prophecy of God that will come to pass. Quand Hérode va remarquer qu'il s'est fait tromper, il va commencer When Herod would know that he was betrayed, à faire tuer tous les enfants de la ville et des alentours. he will start to kill all the children in the village. Pourquoi? Why? Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait un autre roi que lui. Because he does not want to have another king except him. Il ne veut pas qu'un autre roi puisse l'enlever, lui, sa place à lui. Does not want another one to take his place. Et ça arrive aussi comme ça dans notre vie. And it's the same case in our life. Il y aura toujours un combat à mener. There will always be a battle that you will have to go through Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne veut pas que tu laisses la place à Dieu. because there is someone else that don't want you to give God a place in your life. Que ce soit dans ta vie, que ce soit dans ton travail, que ce soit dans ta relation avec Dieu. Whether it's in your life, at your workplace, or your relationship with God, La règle est simple. the rule is simple. Il y a déjà un roi établi. There is already a king. Pas besoin que Dieu soit roi de ta vie. No need for God to be king in your life. Alors, il est important de reconnaître les buts des saisons où on se trouve. So it's very important to recognize the aim of each season in each season. Alors, quand moi et Tania, on a trouvé le nom de l'église, quand Dieu nous a inspirés, So when Francesco and Tanya wanted to name the church, et qu'on a eu la vision de l'église, il y a un quote qui m'est venu. and they got the vision of the church, Et c'est un peu le quote de l'église. so it's the quote of the church. Et j'aime dire que pas toutes les saisons portent des fruits, mais toutes ont leur raison d'exister. So he likes to say that not all seasons bear fruit, but all have their reasons to exist. Amen. Souvent, on veut être des chrétiens qui portent du fruit. On dit, Dieu, je veux porter du fruit. Dieu, je veux porter du fruit pour toi. Sometimes we are Christians who just think about bearing fruits for God. Mais il faut savoir que des fois, tu as des saisons qui ne sont pas appelées à ce que tu portes du fruit. But sometimes you have to go through seasons that won't necessarily bear fruit. Au contraire, c'est Dieu qui doit agir et c'est Dieu qui doit porter du fruit dans ta vie.
On the contrary, it's God that has to act and God who has to bear fruits in your life. Amen. Amen. Pourquoi j'ai dit ça? Why am I saying that? Quand Jésus est venu ici, When Jesus came, c'était le premier marque d'amour de Dieu pour ta vie, pour la nôtre. it was the first act of love for our life. Mais c'était son premier fruit. It was his first, Et je pense que ça arrive aussi dans ta vie aujourd'hui. but it's also the case in your life today. Quand tu commences à te rattacher à Dieu, quand tu commences à te laisser guider par Dieu, When you let God to guide you, il y a des saisons où Dieu va te demander, maintenant c'est à toi de travailler, c'est à toi de porter du fruit. there are seasons where God will put you. Et après, il y a des saisons où tu te dis, mais tout est à l'arrêt, j'ai l'impression de ne pas porter de fruits. And there are seasons where you will feel stuck. Parce que ce n'est pas à ton niveau de porter du fruit, c'est celui-là de Dieu. And it will be normal because it's God who has to bear fruit in your life and not you. Lisons Matthieu chapitre 2, verset 15, qui dit, « Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Let's read Matthew, where he stayed until the death. So was fulfilled what the Lord has said through the prophet. Out of Egypt I called my son. Amen. Amen. Donc on a la prophétie que Jésus va naître, que c'est un sauveur, So here we have the prophecy that Jesus will be born and he will be a savior. qui sera mort à la croix pour nos péchés. He will die at the cross for our sins. Et justement, Noël, c'est cette saison. So Christmas is this season. Et maintenant, toi aussi, tu es dans ta saison de Noël. So now you are also in the Christmas season. Tu sais que voilà, tu marches avec Dieu comme les mages. You walk with Jesus like the maid. Et pourtant, tu es maintenant dans une saison où tu ne portes pas de fruits. You're in a season where you're not bearing any fruit. Tu es dans une saison où tu es peut-être à l'arrêt Maybe you're stuck et tu ne sais pas quoi faire. and you don't know what to do. Et ici, dans cette histoire-ci, In this story, ce qui se passe, c'est que Joseph a pris toute sa famille, donc Marie et Jésus, so Joseph took all his family, including Mary and Jesus, et ils ont fui en Égypte. and they flee to Egypt. Pourquoi? Why? Parce que Hérode ne voulait pas que Jésus soit le roi des Juifs. Il voulait rester lui le roi. Because Herod didn't want to be the king of the Jews. Il ne voulait pas que Jésus soit le roi des Juifs. He did not want Jesus to be the king of the Jews. Lui, il était resté. Il voulait rester roi. He wanted to stay king. Et pour vous dire un peu comment Hérode fonctionnait, So just to tell you how about the mentality of Herod, historiquement, vous savez qu'il a même fait assassiner des enfants à lui, historically he also killed children of his own ou même une de ses femmes. or one of his wives. D'accord? Et je ne pense pas qu'il était très sain dans sa tête. He was not mentally stable. OK? Mais il était tellement accroché à vouloir régner sur Israël et sur le peuple qu'il ne voulait même pas laisser sa propre famille le faire. But his main aim, his obsession was to rule over Israel. Et peut-être tu te trouves dans ce cas-là aujourd'hui. So maybe you're in that phase Et tu te dis, Seigneur, pourquoi il m'arrive tout cela? and you tell yourself, why is everything happening to me? Pourquoi j'ai l'impression de m'approcher de toi, mais tout s'est détruit autour? Why am I getting close to you and everything around me is being destroyed? Quand Dieu t'amène dans une nouvelle saison, When God is bringing you in a new season, tu dois aussi t'apprêter que tout ton entourage change. you also have to, your surroundings also will change. D'accord? L'été ne ressemble pas du tout à l'hiver. Summer is nothing like winter. Amen? Amen. Et ici, on est dans une parole qui s'est réalisée que Dieu aussi a proclamée. So here also we're in a world where the prophecy of God has come to pass. Parce qu'on peut penser Hérode aurait pu penser, je vais réussir mon plan, je vais réussir à tuer Jésus. Herod just thought that he would be able to kill all the children, including Jesus, Ce roi qui veut prendre ma place. the king that wants to take my. Et ici, on va lire dans Matthieu que justement Joseph a fui en Égypte. So here we will see in Matthew that Jesus went to Egypt. Donc Joseph et sa famille ont fui en Égypte parce que Dieu les a prévenus et leur a dit, allez maintenant en Égypte. So God warned Joseph to bring his family to Egypt. Regardez, lisons un peu dans Osée chapitre 11, verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. So let's read Hosea 11:1. When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son. Alors je voudrais te dire I would like to tell you, que peu importe où tu te trouves en ce moment, si ça va bien ou mal, no matter where you are right now, whether it's in a good season or whether things are turning bad, aie confiance en Dieu.
have faith in God. Parce que ce que Joseph, Marie et le bébé Jésus étaient en train de vivre était déjà écrit dans l'Ancien Testament. Because whatever Joseph, Mary, and baby Jesus were going through was already written in the Old Testament. Et il ne faut pas avoir peur. And you don't need to be scared. Mais même si tu as l'impression que tout va changer dans ta vie, Even if you feel that everything will change in your life, sois comme les rois mages, reste focalisé sur Dieu. be like the march, be focused on God. Continue à discerner la voix de Dieu. Continue to discern the voice of God. Parce que la Bible le dit et elle est claire. Sur chacun d'entre nous, la parole de Dieu parle. Because the Bible is very clear about it. On everyone on us, the Bible speaks. Et on peut le lire dans Jérémie 29, 11, que Dieu a préparé des plans pour nous. We can also read it in Jeremiah 29:11 that God has plans. Amen. Mais si tu laisses un Hérode régner sur ta vie, But if you let Herod reign upon your life, est-ce que Dieu aura sa place? will God has a place in your life? Je voudrais t'encourager à laisser Jésus régner sur ta vie. I would like to encourage you to let Jesus guide you and reign over your life. Ici, dans ce passage, In this passage, justement, cette prophétie fait allusion à l'Égypte. this prophecy is about Egypt. Justement, vous connaissez le temps de Moïse, l'Exode. You know, the time of Moses, C'était la libération du père d'Israël, du peuple d'Israël. it was the freedom of Israel's nation D'accord? À cause du pharaon qui oppressait Israël. because of the Pharaoh which was oppressing Israel. Who was oppressing Israel? Ils ont eu des chaînes qui sont tombées. There were chains that were broken, Les chaînes de l'esclavage, chains of slavery, du malheur. of Malheur. bad luck, Malheur? Suffering. suffering, De la douleur. pain. Amen. Et ici, dans ce passage, justement, Dieu dit, maintenant, j'amène mon fils chez vous. In this paragraph, God is saying that He's bringing His Son to them. Dans l'Exode, il y avait Pharaon. In the Exodus, there was Pharaoh. Ici, au temps biblique, à Bethléem, en Israël, maintenant, il y avait Hérode. In the biblical times, there was Herod. Et dans ta vie, qui y a? And in your life, Qui est présent? who is there? Parce que Jésus est prêt à venir dans ta vie. Because Jesus is ready to come into your life. Il veut venir chez toi pour justement te libérer. He wants to liberate you, to free you, Peu importe ce que tu es en train de vivre. no matter what you're living right now. Chaque saison a leur but. Each season has an aim. Joseph a dû fuir en Égypte. Joseph needed to flee to Egypt, Puis Dieu l'a rappelé à revenir. but then God called him back. Et il faut savoir que Dieu ne t'abandonnera pas. And you need to know that God will not let you down. Parce que le but de Dieu d'envoyer Jésus, Because the aim of bringing Jesus c'est qu'il aimait Israël. Il t'aime toi. was that he loved Israel, he loves you too. Mais sur quoi toi tu es focalisé? But what are you focused on? Donc j'aime redire notre quote. So I would like to say again our quote. Toutes les saisons ne sont pas appelées à porter du fruit. Not all seasons are meant to bear fruit. Mais il y a des saisons qui ont leur raison d'exister. There are seasons that are here for a reason. Ne te focalise pas à toujours vouloir donner et apporter du fruit. Don't be focused too much on bearing fruit. Si tu vois que ça ne marche pas, You see that there is something that's not working out. c'est que tu dois te préparer à ce que Dieu agisse. You need to get ready for God to act in your life. Donc reconnais la saison où tu te trouves maintenant. So recognize the season that you are right now. Ici, maintenant, au temps biblique, In, Yeah. bib- Oui. in biblical times, et la saison où il se trouvait, il y avait une raison. Pourquoi? the season where they were, there was a reason for that. Et Hérode pensait qu'il avait réussi. Herod thought that he succeeded. Puis il est mort. Then he died. Et qu'est-ce qui s'est passé? And what happened? Jésus est simplement retourné. Jesus just returned. Et il a quand même pu grandir. And he was able to grow up Et il a quand même pu commencer son ministère. and his ministry. Alors, une fois que tu reconnais la saison où tu te trouves, So once you recognize the season that you are right now, et une fois que tu connais le but de la saison, de ce que Dieu veut faire, and once you're able to discern what God wants to do in your life, on arrive à notre troisième conseil. we have reached our third key. C'est
de connaître l'accomplissement que Dieu veut faire dans ta vie. is to know the fulfillment of God in your life. Amen. Amen. Est-ce que tu veux que Dieu agisse dans ta vie? Do you want God to act in your life? L'Israël ne l'a pas reconnu tout de suite, Israel did not recognize it directly, mais il est revenu. but he came back. Et ça se peut que maintenant tu sois dans un temps où tu t'es un peu éloigné de Dieu. Maybe it's a time in your life where you have walked away from Ah. God. Admettons tu es comme Israël et Bethléem ou à la naissance de Jésus. Let's admit that you're like Israel and Bethlehem when Jesus was born. Dieu a parlé et ça a traversé tes oreilles. Jesus spoke and you didn't listen. Donc tu ne sais même pas ce qui se passe. So you don't really know what's happening. Puis tu vas être comme la prophétie qui va se réaliser que Hérode va tuer les enfants pour rester roi. So you will hear the prophecy that Herod will kill all the babies to stay king. Et en fait, tu seras des personnes aussi, mais pourquoi ça m'arrive à moi? And then you will ask yourself, why is this happening to me? Sans savoir qu'il y a le plan de Dieu qui est dedans. Without knowing that it's all part of God's plan. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. But I have a good news for you. Tu n'es pas encore perdu. You're not lost. Amen. Amen. Waouh, vous êtes motivé ce matin. You're really motivated this morning. Tu n'es pas perdu. You're not lost. Parce qu'il reste encore cette troisième clé. Because there is also this third key C'est que Dieu veut accomplir dans ta vie. that God wants to fulfill things in your. Alors refocalise-toi sur Dieu. So focus on God. Comprends ce que Dieu veut faire. Understand what God wants to do in your life. Et maintenant, tu vas arriver quand Dieu va commencer à agir And et then accomplir. you will understand what God wants to fulfill in your life. Alors, je voudrais lire avec vous le livre de Michée, Ancien Testament, pour ceux qui ne connaissent pas, et chapitre 5, du verset 1 à 3 pour les Français, et pour l'anglais, c'est de versets 2 à 4. I would like to read with you Micah 5:2 from the Old Testament. Donc, je vais lire. Et toi, Bethléem, Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu. Ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. So, Micah 5:2. But you, Bethlehem Ephrathah, though you are small among the clans of Judah, one of you will come from me who will be ruler over Israel, whose origins are of old, from ancient times. Therefore, Israel will be abandoned until the time when she who is in labor bears a son, and the rest of his brothers return to join the Israelites. He will stand and shepherd his flock in strength of the Lord, in the majesty of the name of the Lord his God, and they will live securely, for then his greatness will reach to the ends of the earth. Amen. Amen. Voilà la raison pourquoi Jésus est venu. That's why Jesus came. Voilà pourquoi Dieu a dit, maintenant j'appelle mon fils à sortir d'Égypte That's why God called his son to go to Egypt, et je le ramène en Israël. to return from Egypt to Israel. Et ce qui va se passer, And what will happen? Jésus va faire son ministère. Jesus will start his ministry. Alors je voudrais vous encourager à lire Michée 5, So I would like to encourage you to about Micah 5, parce que c'est là où vous avez les prophéties les plus précises sur Jésus. because it is where we have the more precise prophecy about Jesus. On n'a pas lu, mais le verset 4 dit encore que Jésus amènera la paix. We didn't read it yet, but the verse 4 speaks about Jesus bringing peace. Il n'amène pas la guerre, It does not bring war. il n'amène pas le trouble, It does not bring trouble. mais au contraire, il t'amène la paix. On the contrary, he brings peace. Veux-tu être guidé par Jésus? Would you like to be guided by Jesus? Veux-tu que Dieu domine sur ta vie? Do you want God to take control of your life? Veux-tu que Dieu te guide? Do you want God to guide you? Et il ne va pas te guider simplement. He won't just guide you. Ici, la prophétie dit que Jésus va guider le peuple avec force de Dieu. Here we are saying that God will guide his people with force. En théorie, ça fait allusion au Saint-Esprit. In theory, it's making reference to the Holy Spirit. Jésus lui-même, quand il était ici sur terre, il disait, je ne fais pas ma volonté, mais je fais ce que Dieu s'attend de moi.
Even when Jesus was on earth, he was not just doing things on his own, but he was acting based on God's will. Par contre, il y a un problème. But there is a problem. Si tu es comme Bethléem ou Israël, toujours en train de te plaindre et baisser la tête, If you're like Bethlehem and Israel and you're just bowing your head and just speaking about all your misery, tu n'entendras pas Dieu te montrer les signes. you will not hear about God or see the signs from God. Te parler. You will not Yeah. you will not hear God's word. Tu ne verras pas, tu ne comprendras pas la saison où Dieu t'a mis maintenant. You will not understand the season that God put Et right donc, now. donc tu ne comprendras pas l'accomplissement, ce que Dieu veut faire dans ta vie. And you will not understand what God wants to accomplish in your life. Amen. Amen. Alors par qui ou par quel roi veux-tu être guidé ce matin? So by who or by which king do you want to be led today? Quel roi a l'autorité sur ta vie? Which king has authority over your life? Alors comme je l'ai dit, on est dans un temps de advent. So as I was saying earlier, we are in the time of Advent, C'est un temps d'attente, de préparation. time of preparation and waiting. Et tu vois que tu t'es éloigné, So if you see that you went away from God, je voudrais t'encourager justement à te repréparer et à recommencer cette relation avec Dieu. I would like to encourage you to seek God again in your life. Amen. Amen. À regarder, à te refocaliser sur l'étoile To be refocused and to look for the star, et à te laisser guider par Dieu. to be led by God. Tu n'es pas perdu. You're not lost. C'est pour cela que Jésus est venu il y a 2000 ans. That's why Jesus came 2000 years ago. On connaît tous Jean 3,16. We all know John 3:16, Car Dieu a tant aimé le monde that God so loved the world qu'il a donné son seul Fils unique pour toi. that Pour he moi. gave his only son for us. Osée 11,1 l'a dit. Hosea 11:1 told it. Il rappelle son Fils hors d'Égypte. Brought his son out of Egypt. Pourquoi? Why? Par amour. Because of love. Et aujourd'hui, c'est la même chose pour toi. It's the same thing for you today. Quand tu liras Jean 3,17, When you will read about John 3:17, il n'a pas fait cela pour te juger, he did not do that to judge you, mais pour te sortir du jugement, but for you to be free from judgment, pour que tu sois complètement libéré. for you to be completely free. Ça, c'était l'accomplissement, ce que Dieu a fait avec Jésus il y a 2000 ans. That was God's fulfillment of Jesus 2000 years ago. Et cette prophétie nous montre que Jésus n'est pas seulement appelé à mourir sur la croix, So this prophecy is also telling us that Jesus was not called just to die on the cross, mais à dominer comme un roi domine. but to lead like a king. Et je voudrais conclure avec ce point-ci. I would like to conclude with this point. Hérode s'attendait à un roi très puissant Herod was waiting for a very powerful king. et il a commencé à tuer tous les enfants He started killing all the children pour justement que cela ne se réalise pas. for the prophecy not to come to pass. Et ce qui se passe, c'est que le pharaon a fait la même chose. What happens is the Pharaoh did the same thing. Il a oppressé le peuple d'Israël He oppressed the people of Israel parce qu'il devenait trop fort. because they were getting too powerful. Le problème aussi, c'était que le peuple d'Israël attendait aussi un très grand leader dans leur prophétie. The people of Israel also imagine a very powerful leader. D'accord? Eux, ils attendaient un chef, un général, qu'ils allaient les sortir de They were, l'oppression. they were waiting for a military chef who would be able to lead them out of oppression. Tous les trois, que ce soit le peuple, le pharaon ou Hérode, se sont trompés. All the three of them were wrong. Mais ils avaient une chose en commun, They had something in common, c'est que quelqu'un de très fort est venu. that there was someone very powerful who came. C'était Jésus, It was Jesus. plus fort qu'un roi ici sur terre. More powerful than a king. Alors, au lieu de baisser la tête et te dire qu'est-ce qui va se passer, So instead of bowing down and just thinking about what will happen, lève la tête, raise your head. parce que la personne qui t'accompagne Because the person who is accompanying you est beaucoup plus fort qu'un roi ici, is way more powerful than a normal king, beaucoup plus fort que tes problèmes. more powerful than any of your problems. Mais pour être guidé et rentrer dans l'appel de Dieu, Be guided by the word of God. il faut que tu lèves la tête et que tu restes focalisé. You need to raise your head and stay focused. Donc, si tu as besoin de prière ce matin,
If you need some prayers today, Maintenant que nous allons rentrer en louange, je voudrais t'encourager à venir ici devant now that we will start the praise, pour que, I would invite you to come forward pour que nous puissions prier ensemble, so that we can pray together, pour que tu relèves la tête, so that you can raise your head pour, again, pour que tu puisses reconnaître dans la saison où Dieu t'a mis maintenant, so you can recognize the season that God put you right now, pour que tu reconnaisses le but de la saison de ce que tu vis maintenant, so you can recognize what you're going through right now has a purpose, et pour que tu puisses comprendre ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. and for you to understand what God wants to accomplish in your life. Ce n'est pas le prochain dimanche, It's not next Sunday, ce n'est pas la prochaine saison, it's not the next season, mais c'est celle-ci maintenant qu'il faut bouger. but it's right now that you have to act. Amen. Amen. Soyez bénis. Be blessed.